J'ai vu ma mère supplier à genoux dans la boue de notre ancien jardin à Versailles. Les larmes coulant comme du vin rouge versé sur un tapis persan. Et j'ai ri un rire qui m'a surprise moi-même. Car il sonnait comme le craquement d'une branche morte sous des bottes de soldats. Mon père. Cet homme qui m'avait juré l'héritage d'un avenir doré. M'avait volé mes rêves pour payer les caprices de cristal de ma sœur cadette. Et maintenant, face à la ruine qu'il avait semée, il osait me tendre la main comme si je n'étais pas la cicatrice vivante de sa trahison. Et le pire? J'allais les laisser ramper. Non pas par pitié, mais parce que la vengeance, cette pute aux lèvres empoisonnées, m'avait enfin embrassé. Et je ne lâcherai plus son baiser. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous pensez que les familles françaises sont des bastions de raffinement bourgeois, avec leurs dîners à base de foie gras et leurs disputes étouffées derrière des sourires de porcelaine, détrompez-vous. La mienne était un théâtre de marionnettes où les fils pourrissaient depuis des générations. Né en 1995 dans une banlieue chic de Versailles, j'ai grandi entouré de livres jaunis de Balzac et de tableaux qui sentaient la moisissure de l'hypocrisie. Mon père, Henri Moreau, était un notaire respecté, avec ses costumes taillés sur mesure et son accent qui roulait les airs comme des promesses non tenues. Ma mère, Claire, une ancienne professeure de littérature, passait ses journées à broder des napperons en rêvant d'un salon littéraire qui n'arrivait jamais. Et puis il y avait Camille, ma sœur, 7 ans de moins que moi. Une poupée blonde aux yeux de chaton qui avait appris dès le berceau à miauler pour obtenir ce qu'elle voulait. Tout a basculé en 2013. L'année de mes 18 ans. J'avais passé des nuits entières à potasser pour le bac. À viser Sciences Po avec l'acharnement d'une athlète olympique. Mon père m'avait promis, Élise, ma fille, ce fonds universitaire est à toi. 10 000 €. Fruit des économies de ta grand-mère. C'est ton ticket pour Paris. Pour l'élite. J'y croyais. J'y croyais comme on croit au Père Noël à Versailles. Avec ses lumières de Noël qui dansent sur les grilles du château. J'avais déjà rempli les dossiers. Imaginez les amphis enfumés de la Sorbonne. Les débats enflammés sur Sartre et la nausée de l'existence. Mais Camille avait d'autres plans. À 15 ans. Elle était déjà obsédée par les magazines People. Par les robes de mariée qui coûtaient plus cher qu'une année de loyer à Montmartre. Elle avait rencontré Lucas. Un fil de banquier aux épaules larges et au portefeuille encore plus large. Lors d'une soirée au country club. C'est l'amour? Maman. On se marie l'été prochain, avait-elle gazouillé. Les yeux brillants comme des diamants Swarovski. Et mes parents. Ces idiots sentimentaux. Avaient fondu. Le mariage devait être inoubliable. Un conte de fées bourgeois avec orchestre privé et champagne millésimé. Un soir de printemps. Pluvieux comme les regrets. Mon père m'a appelé dans son bureau. L'air sentait le cigare cubain et la peur. Élise. Ma chérie. Il y a un imprévu avec le fond. Camille. Son mariage. C'est une opportunité unique. Lucas a des connexions. Ça pourrait ouvrir des portes pour toute la famille. J'ai senti mon estomac se nouer comme un nœud gordien. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa? Il a évité mon regard. Triturant son alliance. Juste un prêt temporaire. Tu pourras reporter tes études d'1 an. Travailler un peu. On te remboursera. Un prêt? C'était mon sang. Mon futur. Versé pour les bulles de mouette et chandon. J'ai hurlé. Bien sûr. Des mots qui claquent comme des gifles, vous me sacrifiez pour elle? Pour une gamine qui collectionne les sacs à main comme des trophées? Ma mère est entrée en pleurs. Élise.
Pense à ta sœur. C'est la famille. La famille. Ce mot qui sonne comme une chaîne rouillée. J'ai claqué la porte ce soir-là. Les valises bourrées de fringues et de rage. Paris m'a avalé. Impitoyable. J'ai atterri dans un studio minuscule à Belleville. Un cagibi avec vue sur des poubelles et des graffitis arabes. Serveuse de jour dans un bistrot turc. Femme de ménage de nuit pour des bourgeois qui ne me regardaient même pas. Mes rêves? Enterrés sous des factures EDF et des nuits sans sommeil. J'envoyais des mails à mes parents. Des cris muets, remboursez-moi. Réponse laconique, bientôt. Ma fille. Patience. Le mariage a eu lieu en juillet. Sous un soleil qui moquait ma misère. J'y suis allé. Par masochisme ou par défi. La robe de Camille scintillait comme une sirène avide. Lucas souriait avec ses dents blanches de pub dentaire. Mes parents rayonnaient. Toast à la main. À l'union sacrée, a lancé mon père. J'ai trinqué avec de l'eau plate. Le poison de la rancune déjà en bouche. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. J'ai gratté des cours du soir à l'université populaire. Un ersatz de ce que j'aurais pu avoir. J'ai rencontré des gens ou des artistes fauchés. Des immigrés qui bossaient 3 jobs pour un visa. Ils m'ont appris la survie. Pas la gloire. Et lentement, la colère s'est muée en quelque chose de plus affûté, un plan. Pas un éclat de violence. Non, je ne suis pas une héroïne de polar à la Simenon. Ma vengeance serait française. Raffinée. Insidieuse. Comme un vin qui titre au mais se boit doux. 2 ans plus tard. En 2015. Camille a divorcé. Lucas l'avait trompée avec une mannequin suédoise. Et le scandale avait éclaboussé la famille. Mon père a perdu des clients au cabinet. Ma mère a sombré dans des migraines chroniques. Ils m'ont appelé. Sporadiquement. Pour des banalités, comment vas-tu? Élise? Je répondais poliment. Masquant le feu sous la glace. Puis, en 2017, le coup de grâce, mon père a été radié pour malversation mineure, rien de grave. Juste assez pour que l'argent sèche. La maison de Versailles hypothéquée. Camille revenue au bercail avec son chat persan et ses dettes de carte de crédit. C'est là qu'ils ont frappé à ma porte. Un soir d'hiver 2020. Masqués comme des spectres de la pandémie. J'avais grimpé les échelons, serveuse devenue manager d'un petit café à Bastille. Avec un appartement décent et un compte épargne maigre mais à moi. La sonnette a tinté comme un glas. Ma mère? Les yeux cernés de noir. A balbutié, Élise. On a besoin de toi. Ton père. Il est malade. Cancer du poumon. Les traitements coûtent cher. Et Camille? Elle est enceinte. Seule. Mon père. Voûté. A murmuré, prête-nous 5000 €. Juste pour tenir. On te remboursera. Comme promis. J'ai souri. Un sourire qui a dû les glacer. Car ils ont reculé d'un pas. Remboursé? Comme pour mes études, ai-je dit. La voix calme comme la Seine en crue. Ils ont nié. Supplié. Juré sur la Bible familiale. Mais je voyais clair, c'était le même script. Juste avec des rôles inversés. Camille. La princesse déchue. Avait besoin d'un prince charmant financier. Et moi? J'étais le distributeur automatique brisé qu'ils espéraient réparer. J'ai refermé la porte doucement. Mais dans ma tête, le rideau se levait sur l'acte 2.
Les jours suivants ont été un tourbillon de lettres non ouvertes et de messages vocaux que j'effaçais sans écouter. Ma mère, toujours théâtrale, laissait des silences chargés de sanglots. Comme si les ondes radio pouvaient transmettre sa culpabilité. Élise. Ma chérie. C'est Noël bientôt. Réfléchis à la famille. Noël. À Versailles. C'étaient des guirlandes sur les haies taillées et du vin chaud qui masquaient l'amertume. Pour moi. C'était une lumière solitaire sur un sapin en plastique à Bastille. Avec un verre de rouge bas de gamme et un livre de Camus pour compagnie l'étranger. Ironiquement. Car je me sentais de plus en plus étrangère à leur monde. J'ai commencé par fouiller. Pas avec des outils de détective. Mais avec la patience d'une araignée tissant sa toile. J'avais gardé des contacts de l'époque universitaire, un cousin notaire à Lyon. Une amie avocate à Nanterre. Henri Moreau. Radier? Raconte-moi tout. Les faits coulaient comme un Beaujolais trop jeune, des prêts douteux à des clients. Des signatures falsifiées pour couvrir des dettes de jeu, pas le mien. Non. Celle de Lucas? Que mon père avait épongé pour sauver le mariage. Camille avait claqué l'argent en bijoux. En voyage à Deauville. En tout ce qui brillait sans substance. Et le fond? Dilapidé en frais de réception. En lune de miel à Bali. Pas un centime n'avait été mis de côté pour moi. Cette révélation m'a frappé comme une gifle en plein marché d'Aligre, pas seulement trahison. Mais stupidité crasse. Mes parents n'étaient pas des monstres calculés, ils étaient des pantins de leur propre faiblesse. Des bourgeois qui préféraient l'apparence à l'essence. La rage, au lieu de me consumer, m'a aiguisé. J'ai pris un café avec mon amie avocate, Sophie, dans un bistrot près du palais de justice. Élise. Tu pourrais les poursuivre pour détournement d'héritage. C'est ton droit. Mais non. La loi est froide, la vengeance doit être chaude. Personnelle. Gravé dans la chair des souvenirs. Mon plan s'est dessiné sur une nappe en papier. Tâcher de café, les isoler. Les forcer à se regarder dans le miroir de leurs erreurs. D'abord, Camille. Elle m'avait envoyé un texto larmoyant, grande sœur. J'ai besoin de conseils. Pour le bébé. Viens dîner? J'ai accepté. Le dîner était dans un restaurant taille bas de gamme à Créteil. Loin des palaces qu'elle affectionnait. Elle était gonflée. Vulgaire dans sa grossesse. Les ongles rongés peints en rose criard. Lucas m'a laissé. Élise. Avec rien. Papa dit que tu as de l'argent maintenant. Grâce à ton petit job. Son ton, condescendant. Comme si mon ascension était une blague. J'ai souri. Versant du pad thaï dans son assiette. Camille. Souviens-toi du mariage. Les robes. Les fleurs. C'était beau. Non. Elle a rougi. Balbutiant, c'était un rêve. J'ai ri doucement. Mon rêve. C'était Sciences Po. Mais bon. Les rêves des petites sœurs passent avant. Ses yeux se sont écarquillés. La fourchette suspendue. J'ai sorti mon téléphone. Montrant des captures d'écran, des posts Instagram d'elle. Taguant Lucas avec des cœurs et des hashtags vie parfaite. Daté d'après le divorce. Tu savais pour la Suédoise. 1. Et papa a payé pour que tu gardes la tête haute. Elle a nié. Pleuré. Accusé, t'es jalouse. Toujours été la rabat-joie. J'ai payé l'addition. La laissant sangloter dans son assiette froide. Si tu veux de l'aide pour le bébé. Arrête de mentir.
Et dis à papa que je viens le voir. Seul. En sortant. L'air froid de Créteil m'a fouetté le visage. Mais intérieurement, je bouillonnais de triomphe. La première fissure dans leur façade. Mon père était à l'hôpital Cochin. Un bloc grisâtre au cœur de Paris. Où les couloirs sentent l'antiseptique et le désespoir étouffé. Je suis arrivé un mardi matin. Bouquet de lys en main, un symbole de pureté. Ou d'enterrement. Selon l'angle. Il était amaigri. La peau jaunâtre comme un vieux parchemin. Relié à des machines qui bipaient comme des reproches. Élise. Tu es venue. Sa voix. Un râle. J'ai posé les fleurs. M'asseyant près du lit. Pour le fond. Papa. On en parle maintenant? Il a détourné les yeux vers la fenêtre. Où la tour Eiffel se devinait dans le brouillard. C'était une erreur. Pour la famille. J'ai pressé sa main. Sentant les veines saillantes comme des cordes tendues. La famille? Ou l'image? Tu as toujours préféré les apparences. 1. Les dîners avec les Duval. Les clubs de golf. Il a toussé. Un son humide et coupable. J'ai voulu te protéger. Mais Camille. Elle était si jeune. Jeune. Ce mot qui excusait tout. J'ai sorti une enveloppe de mon sac, des relevés bancaires. Des preuves compilées par Sophie. Regarde. 10 000 €. Volatilisés en un an. Pour des dragées et des dragées d'argent. Ses yeux se sont humidifiés. Je te rembourserai. Quand je pourrai. J'ai secoué la tête. Non. Tu vas me dire la vérité. À maman. À Camille. Où je pars. Et tu gères seul tes chimios. Il a hoché la tête. Brisé. La première confession a coulé, j'ai joué. Élise. Pour couvrir les dettes de Lucas. Ton fonds. C'était le dernier recours. En sortant. J'ai croisé ma mère dans le couloir. Les bras chargés de magazines People ou Ironie du sort. Il va bien, a-t-elle demandé. Voix chevrotante. J'ai souri. Mieux. Maintenant qu'il parle. Elle a pâli. De quoi? De nous. De tout. Le soir? Elle m'a appelé, Élise. Ne le tourmente pas. Il est fragile. Fragile. Comme mon avenir l'avait été. La vengeance progressait. Goutte à goutte. Comme un café filtre trop fort. J'ai commencé à visiter plus souvent. Apportant des livres Madame Bovary. Pour ma mère. Avec ses illusions brisées, le père Goriot pour papa. Sur l'ingratitude des enfants. Camille m'a recontacté. Suppliante, aide-moi pour un appart. Le bébé arrive en mars. J'ai négocié, d'accord. Mais tu travailles. Et tu rembourses. À ton tour. Elle a accepté. À contre-cœur. Son premier job, caissière à Monoprix. L'horreur pour une princesse. Printemps 2021. Paris se réveillait sous un ciel azur. Les terrasses bruissaient de rire post-confinement. Mon père sortait de l'hôpital. Amaigri mais vivant. La maison de Versailles vendue aux enchères, un appartement modeste à Sèvres les attendait. Ils m'ont invité pour un dîner de retrouvailles. J'y suis allé. Vêtu d'une robe noire simple. Comme une veuve en deuil de l'ancienne famille. La table était dressée avec ce qui restait, du poulet rôti sec.
du vin de table. Camille. Ventre rond. Évitez mon regard. Merci d'avoir aidé. Élise a marmonné mon père. J'ai levé mon verre. À la vérité. Enfin. Le silence s'est étiré comme une toile d'araignée. Puis. J'ai lâché la bombe, j'ai engagé un avocat. Pas pour vous attaquer. Pour récupérer ce qui est à moi. Et pour que Camille signe un plan de remboursement pour le bébé et l'éducation. Tout. Ma mère a étouffé un cri. Traîtresse. Camille a pleuré. Mon père? Il a hoché la tête. C'est juste. La nuit s'est close sur des adieux froids. Mais en rentrant à Bastille, j'ai respiré l'air salé de la liberté. La revanche n'était pas finie, elle mijotait. Comme un coq au vin. L'été 2021 a apporté une chaleur suffocante à Paris, transformant les rues en four où les Parisiens se traînaient comme des âmes en peine vers la clim des métros. Moi. Je florissais dans cette fournaise. Mon café à Bastille tournait à plein régime, les touristes revenus, avides de croissants et de commérages. J'avais promu un jeune barista. Karim. Un Algérien au sourire contagieux qui me rappelait que la vie pouvait être plus qu'une vengeance froide. Patronne. T'as l'air d'une louve qui a goûté au sang, m'avait-il dit un jour, en essuyant le comptoir. J'avais ri. Mieux que d'être une brebis. Non. Mais la louve avait ses failles. Les nuits. Seul dans mon lit. Je revivais les scènes, le bureau de mon père. La robe de Camille. Les machines de l'hôpital. Étaient-ce de la justice? Ou juste de la poison que je versais dans mes propres veines? Une psy que j'avais consultée ou une bourgeoise freudienne à Saint-Germain m'avait dit, la rancune est un acide qui ronge le vase qui la contient. J'avais payé la séance et claqué la porte. Non. La rancune était mon armure, sans elle. J'étais nu. Camille a accouché en mars. Un garçon nommé Théo, ironie. Pour un neveu qui porterait les péchés des moraux. Elle m'a appelé de la maternité. Voix brisée, il est parfait. Élise. Mais je n'y arrive pas. J'y suis allé. Le cœur serré malgré moi. La chambre puait le désinfectant et le lait en poudre. Théo. Minuscule. Braillait comme un coq en colère. Camille. Défaite. Cheveux collés. M'a tendu le bébé. Tiens-le. S'il te plaît. Pour la première fois. J'ai senti une fissure, sa vulnérabilité. Si semblable à la mienne autrefois. Mais je me suis reprise. Tu vas y arriver. Comme moi. Sans filet. J'ai passé l'après-midi à l'aider, changer des couches. Bercer l'enfant jusqu'au sommeil. En partant, j'ai laissé une enveloppe, 2000 €. Pour les premiers mois. Pas un cadeau. Un prêt. Avec intérêts moraux. Elle a pleuré. Me serrant dans ses bras. Pardon? Grande sœur. Pour tout. Pardon. Ce mot sonnait faux. Comme un vin coupé à l'eau. Mon père. En rémission précaire. Avait pris un job de consultant freelance, rédiger des testaments pour des veuves esseulées. Il m'envoyait des mails hebdomadaires, rapports sur ses finances. Comme un élève puni. J'ai économisé 100 € ce mois-ci. Je répondais laconiquement, continue. Ma mère? Elle? Sombrait. Des appels nocturnes, Élise. Je bois trop. Les pilules ne marchent plus. J'ai hésité. Puis, viens à Paris. On parle.
Elle est arrivée un vendredi. Train de banlieue. Valise usée. On a marché le long de la Seine. Le vent fouettant nos manteaux. J'ai toujours su que c'était mal, a-t-elle avoué. Les yeux sur les péniches. Mais Henri. Et Camille. Ils étaient ma faiblesse. Faiblesse. Ce mot hantait nos conversations. À un café près du pont des Arts. Je lui ai dit, maman. La famille n'est pas une excuse. C'est une responsabilité. Elle a hoché la tête. Brisée. J'ai payé pour une cure de désintox à la périphérie de Paris Opa par amour. Mais pour la garder en vie. Elle en avait besoin pour souffrir pleinement. Automne 2021. Les feuilles jaunes jonchaient les allées du Luxembourg, où je promenais Théo 2 fois par semaine. Camille travaillait des shifts courts. Et moi. Je jouais la tante impitoyable mais présente. Il mérite mieux que nous, lui disais-je en le berçant. Elle acquiesçait. Les yeux hantés. Un soir, elle a craqué, papa m'a tout dit. Le fond. Tes rêves volés. J'ai haussé les épaules. Et alors? Je te déteste pour ça. Mais. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Déteste-moi. Ces mots étaient mon carburant. Mon père. Apprenant pour la cure de maman. M'a appelé, tu la sauves. Pourquoi? Parce que la vengeance sans témoin n'est rien, ai-je répondu. Il a ri. Un son rauque. Tu es comme ta grand-mère. Impitoyable. Grand-mère? Qui avait amassé ce fonds en vendant ses bijoux pour mes études? Elle aurait approuvé. Noël approchait. Ils ont insisté pour un dîner normal. J'ai accepté. Mais à mes conditions, chez moi. À Bastille. Karim a aidé à cuisiner un bœuf bourguignon digne d'un étoilé. Avec du pinot noir qui coulait comme du sang. La table était petite. Tendue. Théo gazouillait dans son parc. À la reconstruction, ai-je toasté. Mon père a levé son verre. Tremblant. Ma mère, sobre depuis un mois, a souri faiblement. Camille a murmuré, à toi. Élise. Pour nous avoir forcés à voir. Mais sous la table. Ma main serrait un poing. Reconstruction? C'était une illusion. La mienne était en ruine, la leur. Je la piétinais méthodiquement. Hiver 2022. La rémission de papa tenait. Mais fragile comme un flocon de neige. Il m'a convoqué à Sèvres. Dans leur appartement exigu aux meubles IKEA contre les murs écaillés. Élise. J'ai un aveu final. Assis sur un canapé défoncé. Il a sorti un dossier jauni, des lettres de ma grand-mère. Adressées à moi. Elle savait. Pour le fond. Elle m'a maudit dans la tombe. Les mots noircis par l'encre, protège Élise. Henri. Ou que Dieu te maudisse. J'ai lu. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé. Voix d'acier. Parce que tu gagnes. Ta vengeance. Elle nous a purifiés. Purifiés. Comme un baptême dans l'acide. J'ai rangé les lettres. Les emportant comme un talisman. En sortant. La neige tombait. Paris blanchit sous un voile innocent. Mais moi. Je voyais rouge. La vraie revanche se profilait, pas la ruine financière. Mais l'héritage psychologique. J'allais les obliger à vivre avec leurs fantômes.
À me voir comme le miroir de leurs échecs. Et pour la première fois, j'ai pleuré au nom de douleur. Mais de libération. Printemps 2022 a fleuri avec une virulence presque vengeresse, les cerisiers du Champ de Mars en explosion rose. Contrastant avec la grisaille intérieure de ma famille. J'avais pris une décision radicale, intégrer Théo dans ma routine. Non comme un pion, mais comme un rappel vivant de ce qu'ils avaient failli détruire. Chaque mercredi, Camille me le déposait à la crèche près de Bastille. Et je le récupérais pour des promenades au jardin des plantes là où Darwin disséquait les origines. Et moi, les miennes. Regarde. Théo. C'est fossile. Tout commence par une trahison de la nature, murmurai-je à son oreille potelée. Tandis qu'il babillait incohérent. Camille évoluait. Ou du moins le prétendait. Son job à Monoprix l'avait endurci, des ongles courts. Des cheveux attachés en queue de cheval pratique. Je postule pour un CAP en comptabilité, m'annonça TL un jour. En sirotant un café amer au comptoir de mon bistrot. J'ai haussé un sourcil. Bien. Les chiffres ne mentent pas. Contrairement aux gens. Elle a rougi. Mais tenu bon. Théo a besoin d'une mère stable. Pas d'une princesse cassée. Pour la première fois. Je l'ai vue comme une sœur. Pas une rivale ou une ombre de moi-même. Forgée dans le même feu familial. Mais la paix était un mirage. Mon père, avec son arrogance de notaire déchu, avait commencé à ratiociner. Un appel un soir, Élise. Cette histoire de remboursement. C'est disproportionné. J'ai payé pour ton éducation jusqu'au bac. Non. Sa voix. Un mélange de reproches et de toux persistante. J'ai serré le téléphone. Imaginant l'écraser comme un insecte. Le bac? C'est comme offrir un Vélib pour traverser l'Atlantique. Tu m'as volé l'océan. Papa. Silence. Puis, tu es dur. Comme ta mère l'était avec moi. Dur. Ce mot était ma médaille. Ma mère? Sortie de cure. Tentait une renaissance, des ateliers d'écriture à la maison de la poésie. Où elle scribouillait des vers sur la culpabilité maternelle. Elle m'en envoya un extrait, dans les plis de la robe blanche. Se cache le fil noir de l'oubli. J'ai répondu par un émoji neutre ni cœur. Ni pouce. Mais intérieurement, ça rongeait, était-ce sincérité? Ou un autre masque? Je l'invitai à un atelier yoga à Bastille. Une séance de hatha sous les toits en zinc. Allongée en savasana. Corps relâché. Elle murmura, je te dois des excuses. Élise. Pas pour l'argent. Pour t'avoir laissé tomber. J'ai fermé les yeux. Sentant les larmes couler sur mes tempes. Accepte-le. Alors. Et vis avec. L'été apporta une tempête inattendue. Camille. Enceinte de 3 mois d'un ex de Monoprix. Un gars banal nommé Romain. Paniqua. Élise. Papa refuse d'aider. Il dit que c'est mon tour de sauver la famille. Point. Ironie délicieuse. Je l'ai emmené chez Sophie. L'avocate. Pas d'avocat, ai-je dit. Juste un pacte. Écris-le. Tes dettes. Tes choix. Elle signa. Main tremblante. Un engagement, remboursement mensuel. Éducation pour Théo financée par ses propres moyens. Tu me transformes en machine, pleura-t-elle. Non. En adulte. Mon père a pris pour la grossesse et explosa, un message vocal virulent. Camille recommence. Et toi?
Tu l'encourages. J'allais le voir à Sèvres. Train TER brinque-ballant. L'appartement puait le tabac froid et le regret. Papa. C'est ton legs. La faiblesse. Il s'effondra en larmes. Le grand Henri Moreau. Réduit à un vieillard larmoyant. J'ai tout gâché. Je le serrai. Pour la première fois depuis des années. Oui. Mais répare. Aide-la. Sans condition. Automne. Les vendanges battaient leur plein en Bourgogne, j'y envoyai ma mère pour un stage Trouve ton raisin amer. Transforme-le en vin. Elle revint changée, cheveux courts. Yeux clairs. J'écris un roman. Sur nous. J'ai froncé les sourcils. Pas de nom. Ou je te poursuis pour diffamation. Elle rit. Un son cristallin. Progrès. Mais la vengeance culminait. J'avais économisé. Monté un business plan, racheté un deuxième café. Près de la Sorbonne. Pour mes études manquées, dis-je à Karim. Qui devint associé. L'ouverture fut un succès, étudiants affamés. Débats enflammés. Un soir, mes parents vinrent incognito. Félicitations, murmura mon père. Glissant un chèque 100 €. Symbolique. Je le gardai. Non encaissé. Camille accoucha d'une fille. Louise. Je tins la main du père. Romain. Un type solide. Bienvenue dans le cirque Moreau, lui dis-je. Il rit. La famille s'agrandissait. Tordue mais vivante. Hiver 2022. Théo marchait. Titubant vers moi avec des tatis, criards. Lors d'un dîner chez moi au dinde au marron. Vin de Chinon. Mon père leva son verre, à Élise. Notre juge et notre sauveuse. J'ai trinqué. Mais mes yeux disaient, pas encore. La nuit. Seul. Je relus les lettres de grand-mère. La boucle se fermait. Mais le nœud persistait. 2023 s'ouvrit sur une Paris en effervescence, manifestation contre la réforme des retraites. Les rues pavoisées de pancartes et de colère contenue. Ça me convenait, ma propre rage s'alimentait à ces feux de paille collectifs. Mon deuxième café. L'héritage perdu. Prospérait non ironique que les étudiants adoraient. Ignorant son poids. J'avais embauché Camille à mi-temps, caisse et sourire forcé. C'est humiliant, grognatait-elle un jour. En essuyant une table collante. Non. C'est réparateur, répliquai-je. Versant un espresso serré. Elle apprenait, Théo et Louise grandissaient sous ses yeux lasses mais déterminés. Mon père. En pleine rémission. S'était reconverti, tuteur en droit pour des apprentis notaires. Un rôle modeste qui le rongeait. Je suis un fantôme, confia-t-il lors d'une visite à Bastille. On marcha jusqu'au Marais. Passant devant des galeries d'art où des toiles abstraites hurlaient la trahison. Les fantômes hantent. Papa. Utilise-le. Il hocha la tête. Et pour la première fois. Je vis de la fierté dans ses yeux pour moi. Pas pour l'image qu'il projetait. Ma mère publia son roman, Fils brisé. Un semi-autobiographique sur une famille déchirée par l'ambition. Les critiques furent tièdes et émotions brutes. Mais manque de subtilité, mais elle s'en fichait. C'est ma confession, me dit-elle lors d'une lecture à la Fnac Terne. Je m'y rendis. Anonyme dans la foule. Ces mots, la mère avale ses larmes pour nourrir les illusions des filles. Applaudissements polis, moi. Je quittai avant la fin. Le cœur pincé. L'été fut un test. Romain proposa à Camille un anneau simple.
En argent. Pas de château, rit-elle au téléphone. Juste nous. Le mariage eut lieu en septembre. À la mairie du 11e. Suivi d'un pique-nique au canal Saint-Martin. J'étais demoiselle d'honneur. Robe fluide bleu marine. Mes parents. Assis au premier rang. Semblaient des invités ordinaires. Lors du toast, mon père se leva, à Camille et Romain. Et à Élise. Qui nous a appris que l'amour se gagne dans la douleur. La foule rit, je fixai mon verre. Sentant le poids. Mais sous la joie. Des fissures. Romain. Découvrant les dettes passées. Confronta Camille, ton père a payé pour l'ex? Et Élise. Elle te fait payer? Elle pleura sur mon épaule ce soir-là. Enfants endormis. Il veut partir. J'hésitais aux vengeances ou miséricorde? Par lui. Toute la vérité. Elle obéit, Romain resta. Mais avec des conditions, thérapie familiale. Automne. Les feuilles rougissaient comme des joues giflées. J'inscrivis Théo à une école maternelle près de la Sorbonne, mon cadeau empoisonné. Pour qu'il ait ce que je n'ai pas eu. Camille remercia. Voix brisée. Mon père. Apprenant. Offrit, laisse-moi payer les frais. J'acceptais au premier remboursement réel. Ma propre vie bouillonnait. Karim et moi. Quelque chose germait. Un baiser après une fermeture tardive. Sous les néons clignotants. T'es une tempête? Élise, murmura-t-il. Et toi? Un port, répondis-je. Mais la tempête ne s'apaise pas facilement. Hiver 2023. Une crise, papa rechuta. Métastase. L'hôpital Cochin de nouveau. Avec ses bips funèbres. Ma mère s'effondra, Camille prit un congé. Moi? Je gérais, facture. Visite. Même un prêt personnel pour les soins palliatifs. Pourquoi? Demanda Karim. Un soir? En me voyant brisé. Parce que les laisser mourir seuls serait trop facile. Sur son lit de mort, non. Pas encore. Mes proches. Papa me confia, Élise. Pardonne. Pas pour moi. Pour toi. Je serrai sa main. Je pardonne. Mais j'oublie pas. Il mourut en février. Paisiblement. Sous un ciel parisien pluvieux. L'enterrement à Versailles fut modeste, discours laconique. Pleurs discrets. Camille serra mon bras, c'était toi. Sa rédemption. Printemps 2024. La vie reprit. Boiteuse. Ma mère déménagea près de Bastille. Pour aider avec les enfants. Ta grand-mère serait fière, dit-elle un jour. En tricotant pour Louise. J'acquiesçai. Mais intérieurement, fier de la louve. Ou de la brebis? Karim proposa, on voyage? Espagne. Pour oublier. J'acceptai. Mais en avion. Regardant Paris rapetisser. Je sus, la vengeance n'était pas finie. Elle était en moi. Tatouée. Été 2024. L'Espagne fut un baume, plage de galets à Cadaqués. Vin rosé frais. Nuit où Karim me faisait rire, un rire vrai. Pas forcé. Élise Moreau. Conquérante de café et de cœur, taquinaïl. Mais même là. Les ombres suivaient, un appel de ma mère. Théo demande de tonton Henri. Tonton. Le fantôme planait. De retour à Paris. L'automne apporta une récolte amère douce.
Le café et l'héritage lança un menu famille réunie, plat réconfortant. Avec une part des profits pour un fonds études anonymes pour des gosses comme l'ancienne moi. Camille. Promue assistante manager. Gérait les shifts avec une efficacité surprenante. Regarde-nous, dit-elle un soir. En comptant la caisse. Des survivantes. Je hochai la tête. Oui. Mais souviens-toi du prix. Ma mère acheva son deuxième livre, Racines empoisonnées. Dédié à Élise. Miroir impitoyable. Les ventes grimpèrent, une interview à France Inter où elle pleura, ma fille m'a forcé à voir la femme que j'étais. Écoutez ça en podcast. Seul dans mon bain. Fut un catharsis, larmes chaudes. Puis un sourire froid. Théo et Louise grandissaient, le garçon. Curieux comme un renard. Dessinait des familles fractales, la fille. Rieuse. Tirait mes cheveux en criant Tata Vengeance. Sa version déformée de mon nom. Je corrigeais, Tata Élise. Mais intérieurement, ça collait. Karim et moi officialisâmes, un appartement plus grand au Marais. Avec vue sur les toits en ardoise. Mariage, proposa-t-il un soir. Bague en main or simple. Pas de diamant. J'hésitais. Le cœur noué. Pas encore. J'ai des dettes à régler. Il comprit. Sans pression. Hiver 2024. Paris sous la neige. Magique et cruel. Un Noël chez moi, dinde. Bûche. Cadeau modeste. Ma mère trancha la volaille, Camille servit le vin. À Henri, tostâmes-nous. Puis. À moi, à la plus forte. Je levai mon verre. Sentant le poids s'alléger au pas disparaître. Mais se muer en cicatrice. Mais la vraie fin ou début? 20 en janvier 2025. Une lettre de l'avocat de la succession, l'héritage de papa. 5 000 € net. Après dette. À toi. Élise. Comme promis. Je ris. Amer. Avec ça. Plus les intérêts accumulés. J'atteignis les 10 000 originaux. Je les investis, bourse pour Théo et Louise. Et un voyage pour ma mère l'Italie. Pour ses racines littéraires. Camille. Enceinte d'un troisième. Me confia, je te dois tout. Sans ta rage. On serait mort. Je serrai son épaule. Garde-la. Alors. La rage. C'est notre sang. Aujourd'hui. Décembre 2025. Je marche le long de la Seine. Karim à mes côtés. Les enfants gambadant devant. Paris scintille. Impitoyable et belle. Mes parents? Un père enterré. Une mère renaissante. Une sœur forgée. La vengeance? Accomplie. Non par destruction. Mais par reconstruction forcée. J'ai gagné. Non l'argent? Mais l'âme. Et si demain ils reviennent supplier? Je sourirai. Car la louve. Une fois affamée. Ne l'oublie jamais.